Salut les amis éleveurs et curieux de la nature. Aujourd'hui, on va répondre à une question que beaucoup se posent. Entre la caille et la poule, qui est la plus rentable? On va tout décortiquer ensemble. L'investissement de départ, les coûts d'entretien, la production d'œufs et de viande, et bien sûr, les bénéfices potentiels. Alors, restez bien jusqu'à la fin, car vous pourriez être surpris du résultat. Commençons par le commencement. L'investissement initial. Pour démarrer un élevage de poules, il vous faudra un poulailler. Un modèle simple pour quelques poules peut coûter entre 200 et 500 euros. Il faut aussi un parcours extérieur sécurisé, des mangeoires, des abreuvoirs. L'achat des poules elles-mêmes varie, mais comptez environ 15 à 25 euros par poule pondeuse de bonne race. Pour un petit cheptel de 5 poules, on arrive vite à un budget de départ de 300 à 600 euros. Maintenant, passons aux cailles. C'est là que ça devient intéressant. Les cailles sont beaucoup plus petites et ont des besoins en espace bien moindres. Une cage d'élevage ou une volière, pour une vingtaine de cailles, coûte souvent moins de 100 euros. On peut même en bricoler une facilement. Les mangeoires et abreuvoirs sont aussi plus petits et moins chers. Et le prix des cailles? Une caille reproductrice coûte généralement entre 3 et 6 euros. Pour démarrer avec un groupe de 10 cailles, soit un mâle pour 9 femelles, vous en aurez pour moins de 60 euros. Le budget total pour se lancer avec les cailles est donc souvent inférieur à 150 euros. Point pour la caille sur l'investissement de départ. Maintenant, parlons des coûts de fonctionnement, c'est-à-dire la nourriture et les soins. Une poule adulte mange environ 120 à 150 grammes d'aliments par jour. Si on prend un prix moyen de 15 euros pour un sac de 25 kilos, cela représente un coût quotidien d'environ 7 à 9 centimes par poule. Sur un an, c'est à peu près 30 euros de nourriture par poule. Et la caille alors? Une caille consomme seulement 25 à 30 grammes de nourriture par jour. L'aliment pour caille est un peu plus cher, car plus riche en protéines, disons autour de 18 euros le sac de 25 kilos. Le coût par jour et par caille est donc d'environ 2 centimes. Sur une année, ça fait un peu plus de 7 euros de nourriture par caille. C'est presque 4 fois moins qu'une poule. En termes de consommation de nourriture, la caille est une championne de l'économie. Côté soins vétérinaires, les deux sont assez robustes si les conditions d'hygiène sont bonnes. Cependant, la durée de vie plus courte de la caille, environ 2 ans, signifie un renouvellement plus rapide du cheptel. Mais comme le coût d'achat est faible, ce n'est pas un gros problème. Encore une fois, avantage à la caille pour les frais courants. Passons au cœur du sujet, la production. D'abord, les œufs. Une bonne poule pondeuse vous donnera entre 250 et 300 œufs par an. Un œuf de poule pèse en moyenne 60 grammes. C'est une production fiable et appréciée de tous. Le prix de vente d'un œuf de poule fermier varie, mais on peut tabler sur 30 à 50 centimes l'unité, voire plus en vente directe. La caille, elle, est une machine à pondre. Une femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs par an, quasiment un par jour. C'est autant qu'une poule, mais attention, l'œuf de caille est beaucoup plus petit, environ 12 grammes. Il faut donc environ 5 œufs de caille pour égaler le poids d'un œuf de poule. Mais là où la caille marque des points, c'est sur la valeur de ses œufs. Ils sont considérés comme un produit plus gourmet. Une douzaine d'œufs de caille se vend facilement entre 2,50 et 4 euros. C'est donc plus de 20 centimes l'œuf. Si on compare en termes de biomasse, 5 œufs de caille valent environ 1 euro, soit le double du prix d'un œuf de poule. La production d'œufs de caille est donc potentiellement plus rentable. Un autre avantage énorme de la caille est sa précocité. Une poule commence à pondre vers 5 ou 6 mois. Une caille, elle, commence à pondre dès l'âge de 6 à 8 semaines. C'est incroyable. Vous investissez, et en moins de 2 mois, vous avez déjà un retour avec les premiers œufs. C'est un cycle de production ultra rapide. Maintenant, parlons de la viande. La poule est bien sûr une source de viande classique. Un poulet de chair met environ 3 à 4 mois pour atteindre un poids de 2 kilos. C'est une bonne quantité de viande pour une famille. Le prix de vente d'un poulet fermier est intéressant, souvent autour de 10 à 15 euros le kilo. La caille, de son côté, est élevée pour sa chair fine et délicate, très recherchée en gastronomie. Le cycle est, encore une fois, extrêmement rapide. Une caille de chair est prête à l'abattage en seulement 6 à 7 semaines. Elle pèse alors entre 200 et 300 grammes. C'est petit, mais la valeur est élevée. Une caille prête à cuire se vend entre 3 et 5 euros pièce. Si on rapporte au kilo, on atteint facilement 15 à 20 euros le kilo, un prix supérieur à celui du poulet. Faisons un petit calcul rapide pour la viande.
Pour produire 1 kg de viande de poulet, il faut environ 3 kg d'aliments. Pour 1 kg de viande de caille, il en faut à peu près autant. Le taux de conversion alimentaire est similaire. Mais le cycle ultra court de la caille permet de faire plusieurs rotations d'élevage sur l'année, beaucoup plus qu'avec des poulets. On peut donc produire plus de viande, en valeur, sur la même période et la même surface. Alors, quel est le bilan final? La poule est un excellent choix pour l'autoconsommation familiale. Elle demande un peu plus d'espace et un investissement de départ plus important, mais elle fournit de bons gros œufs et une quantité de viande appréciable. C'est un animal attachant, un classique de la basse-cour qui a largement fait ses preuves. Si vous avez un jardin et que vous cherchez une production simple et régulière pour votre famille, la poule est parfaite. Mais si on parle purement de rentabilité, de retour sur investissement rapide et de valorisation des produits, la caille prend une sérieuse avance. L'investissement de départ est minime, les coûts d'entretien sont très faibles et le cycle de production, que ce soit pour les œufs ou la viande, est incroyablement rapide. La petite taille de la caille permet un élevage à plus grande échelle sur une surface réduite, même en milieu urbain, sur un balcon ou dans un garage. C'est ce qu'on appelle l'élevage à haute densité. La valeur ajoutée de ces produits, perçus comme plus haut de gamme, permet de dégager de meilleures marges. En conclusion, si votre objectif est de générer un complément de revenus ou même de développer une petite activité commerciale, la caille est sans aucun doute l'oiseau le plus rentable. Elle est plus facile à démarrer, moins coûteuse à entretenir et offre un retour sur investissement beaucoup plus rapide grâce à sa précocité et à la valeur de ses produits. Bien sûr, le choix idéal dépend de vos objectifs, de votre espace et du temps que vous pouvez y consacrer. Et pourquoi pas les deux? Les poules pour les œufs du quotidien et les cailles pour diversifier avec des produits plus raffinés et potentiellement plus lucratifs. Voilà, j'espère que cette analyse complète vous a éclairé. Dites-moi en commentaire quel est votre choix, poule ou caille, et si vous avez déjà l'un ou l'autre, partagez votre expérience. Ça m'intéresse énormément. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouvelles aventures d'élevage. Ciao.